Nous sommes très contents de cette opération qui vient de se passer aujourd'hui. À peine arrivé, nous avons déploré l'encombrement qu'il y avait devant l'école. Il y avait n'importe quoi devant ici et n'importe quoi aussi s'est passé avec nos élèves. Pourtant, ça c'est un milieu éducatif où devrait régner la propriété et les milieux devraient être assainis. Ainsi, nous avons saisi les autorités de la ville, nous avons saisi notre bourgmestre de Kalamu et aussi la ville de Kinshasa. Et voyez, aujourd'hui, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Le bourgmestre est là, le vice-gouverneur est là. Je pense qu'ils sont sur la voie du président de la République ainsi que du gouverneur de notre ville pour l'assainissement de la ville. Merci beaucoup. Merci infiniment parce que maintenant là nous pouvons souffler et on peut voir la beauté de cette grande école de Kalamu. Mais nous demandons une chose, les suivis parce que souvent ça se passe comme ça et après quelques temps vous verrez encore ces inciviques placer n'importe où leur bistrot, leur bicoque pour des fins pécuniaires, c'est vrai, mais il faut qu'il y ait un suivi pour que cette opération, cette propriété qui sera ici puisse perdurer. Merci beaucoup, monsieur le vice-gouverneur de la ville et monsieur le bourgmestre de la commune de Kalamu. Voilà, je voulais ajouter un tout petit mot. Monsieur le bourgmestre, vous êtes là, vous avez suivi la plainte de la maman. Parce que les Congolais, surtout les Kinois, surtout les indisciplinés qui vivent à Kinshasa, croient que l'État ne fait pas les suivis. J'ai aimé la façon dont maman a pichité les suivis. Ce n'est pas au gouverneur de venir suivre, ce n'est pas au président de la République, ce n'est pas à moi, le tout petit vice-gouverneur ici qui doit faire le suivi. C'est à vous. Je vous mets en garde. Je vous mets en garde. Je sais que tu travailles. Mais quand vous travaillez aujourd'hui, vous assainissez aujourd'hui, et vous fermez l'œil, vous dormez, les gens reviennent. Cela montre la faiblesse de l'État. Alors l'État n'a jamais été faible. Je vous mets en garde, monsieur le bourgmestre. Prochainement, si j'ai repassé ici, je trouve la même chose, vous aurez des sanctions que vous n'allez jamais oublier pendant toute votre vie. Merci beaucoup. Nous sommes sur le site Pakadjoumae Kawele. Nous sommes sur le site Pakadjoumae Kawele, Sokopao, où, suite à des pluies diluviennes, des inondations, la population sinistrée était pratiquement délaissée et l'autorité, la plus haute hiérarchie du pays, ça signifie le président de la République, a accepté qu'on puisse les mettre sur ces sites de manière tout à fait précaire pour leur permettre, en attendant leur délocalisation. C'est comme ça que vous constaterez que leurs constructions ne sont pas en dur. C'est juste des hangars, c'est juste des bicoques où ils habitent et ils n'ont aucune réclamation de propriété parce que ce site appartient à l'ONATRA. Et l'ONATRA, propriétaire du site, a sollicité la démolition. Je rappelle qu'il existe une décision de démolition signée par le gouverneur de la ville, André Kimbuta, qui a permis, il y a, je crois si je ne m'abuse, 3 ou 4 ans, une démolition en masse. Mais l'ONATRA a voulu encore réactualiser une nouvelle décision en saisissant les gouverneurs et le vice-gouverneur pour pouvoir justement récupérer ces sites
où on pourra créer un train urbain moderne. Donc, aujourd'hui, la personne qui prétend qu'elle est propriétaire d'une portion de terre doit nous présenter un certificat d'enregistrement. Et à ma connaissance, personne ne dispose du certificat d'enregistrement. Une décision judiciaire, ce n'est pas un titre de propriété. Nous le savons, nous tous. Donc pour l'instant, ceux qui sont d'accord, comme cette population, elle sera déplacée, délocalisée vers un nouveau site. Et ils sont tous d'accord, vous l'avez suivi. Mais ceux qui ont pensé spolier l'ONATRA, donc spolier l'État, l'État va répandre ses droits. Il ne s'agit pas d'un problème d'individu. Moi-même, je suis ces dossiers depuis très longtemps, comme bourgmestre. Il ne s'agit pas d'un dossier qui concerne personnellement le gouverneur. Il ne s'agit pas d'un dossier qui concerne personnellement le vice-gouverneur, mais un dossier qui concerne la société ONATRA, dont certains agents se sont permis de vendre une portion de terre. Et ça, il s'agit bien donc d'une fraude. Et de la fraude ne peut provenir aucun droit. Voilà la situation sur ces sites Sokopao qui fait couler beaucoup d'encre. Mais nous continuons à confirmer que ce site appartient à l'ONATRA. Et s'il y a des revendications, s'il y a querelle, c'est entre l'ONATRA et ceux qui ont construit sur son site en dur. Donc ça ne concerne pas les animateurs de la province, les animateurs de la commune, ni les animateurs du quartier. Ce n'est pas un problème personnel, parce que moi je suis un témoin vivant. Cette population, nous l'avons laissée ici, parce que nous nous disons que tant qu'ils n'ont pas construit en dur, tant qu'ils n'ont pas construit de manière durable, à tout moment, nous pouvons leur trouver, comme l'État, où est-ce qu'ils peuvent être. C'est des sinistrés. Ce site n'a accueilli que des sinistrés. Pas des gens qui ont acheté auprès de qui que ce soit. Si quelqu'un a acheté auprès de l'ONATRA, il peut nous présenter l'acte de vente ou des cessions entre l'ONATRA et ceux qui revendiquent avoir une propriété sur ces sites. Et c'est des notoriétés. C'est quelque chose qu'on ne peut pas démontrer autrement. C'est de notoriété. Il y a même la voie ferrée. Vous trouverez les gens qui ont construit à 0 mètre la voie ferrée dans un site clôturé, s'il vous plaît. Ce n'est pas un site ouvert, c'est un site clôturé. Et ces murs ici, on ne va pas me dire que c'est un mur qui a été construit par un individu. Les rails, il y a même une gare. Il y a un dépôt diesel. Comment est-ce que le dépôt diesel, comment est-ce que le dépôt de l'ONATRA peut se retrouver enclavé par des constructions entre nous? Est-ce logique? Est-ce logique que des ouvrages d'une société comme ONATRA soient entourés, enclavés? Le rail même se retrouve dans des parcelles de certaines maisons. Par quelle magie? Nous encourageons cette population ici parce qu'au moins elle est honnête avec nous. Elle est honnête avec le président de la République de l'époque qui avait accepté qu'il reste ici de manière précaire. Voilà ce que nous pouvons dire. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts donc à pouvoir soutenir notre position en tant que commune avec des documents. Il existe un arrêté de démolition qui précise le périmètre du gouverneur André Kimbuta. Il existe plusieurs lettres de l'ONATRA qu'il nous a écrites, qu'il a écrites particulièrement au gouverneur pour pouvoir déguerpir les gens qui occupent son site. Il existe maintenant aussi une réponse appropriée que le gouverneur, en tant qu'autorité urbaine, a prise pour pouvoir justement permettre à l'ONATRA de retourner dans ses droits. Et ici, nous voulons rappeler quand même à la population de limiter que l'intérêt général prime sur l'intérêt des partis. On ne va pas pouvoir compromettre un projet comme celui d'un tram urbain. Il y aura ici donc ce qu'on appelle on va construire ici
Métro-Kin, oui, c'est le projet. Ça va passer par ici. Et tout cela compromis par certains d'entre nous qui parlent juste pour leurs intérêts personnels. Je suis quand même mieux placé. Par moment, on ne parle pas beaucoup. Mais aujourd'hui, je me suis permis de parler. Mais au-delà de cela, j'ai des documents que je vais vous fournir immédiatement. Voilà. Merci Mingi Bandeko. Merci.